Sophie Tapie est la fille de l'illustre Bernard Tapie. Passée par The Voice, c'est là qu'elle se fait remarquer et signe avec un label québécois. Son premier album, Sauvage, est un album de country, car ce sont ses goûts et ses influences musicales à elle. Même si ce n'est pas un style très reconnu en France, Sophie Tapie s'en fout, elle assume ses choix et défend son album sur scène, avec brio. Rencontre avec Sophie Tapie dans What's In. Bonjour à tous, c'est Sophie Tapie, on se retrouve très bientôt sur What's In. Ciao. Quand j'entends parler des malheurs du monde, je me sens parfois coupable d'exister. D'exister ici ou à 100 000 à la ronde. La musique, en fait, je viens d'une famille de mélomanes. Du coup, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Alors, effectivement, c'était pas dans le style country. Ça, je l'ai découvert toute seule. C'était plus dans le genre variété française, etc. Et puis, Johnny Cash m'est tombé dessus quand j'avais 7 ou 8 ans. Et depuis, j'en suis complètement mordue. Exclusivement des artistes country, même si j'ai toujours quand même une culture de la chanson française, des Johnny Hallyday, des Cabrel, etc. C'est en majeure partie des artistes de country, Johnny Cash, Emmylou Harris, avec des gens aussi un peu plus de mon âge aujourd'hui, des Brad Paisley, Alan Jackson, des Eagles, à un moment de leur carrière étaient très country californienne, etc. Du coup, oui, c'est plein d'influences diverses et variées. Trésor de vérité. Et encore, c'est différent parce que dans la Starac, il y a cette espèce de côté télé-réalité parce qu'on est filmé 24/24. C'était pas du tout le cas avec The Voice. Et c'est pour ça que d'ailleurs ce programme m'a plus séduit que la Star Academy. Non, mais c'est surtout des occasions. Ce sont des rencontres. C'est quand même une expérience de chanter sur le plus gros plateau d'Europe face à 4 monstres de la chanson française, alors qu'on sait, même si on ne s'en rend pas compte, qu'il y a 11,5 millions de personnes qui nous regardent, parce qu'à l'époque où moi je passe les blinds de The Voice, c'était les scores qu'il y avait. Et puis c'est aussi grâce à ça, c'est surtout grâce à The Voice, je ne vais pas mentir, je ne vais pas cracher dans la soupe, que j'ai été signée en maison de disque au Québec. Non, moi c'est assez toujours la même chose, c'est-à-dire que j'ai toujours des thèmes qui me plaisent et je note dans un petit calepin les thèmes et les faits divers que je retrouve autour de moi dans ma vie de tous les jours. Un peu comme un stand-up, un peu comme le ferait un Gad Elmaleh pour ses sketchs. Et puis tout de suite après, c'est toujours la guitare, donc toujours la musique. Et enfin, une fois que j'ai le thème et une mélodie de guitare, j'essaie d'adapter le thème que je veux sur la mélodie que j'ai trouvée. Il reste ce qui n'est pas mort, des milliards de petits corps, des trésors de vérité. Mais il reste ce qui n'est pas mort, des milliards... Non, ce qui a été compliqué, ça a été la manière de gérer le côté country, c'est-à-dire moi, ce sont mes influences, c'est le genre de musique qui me fait le plus vibrer. Maintenant, ce qui était compliqué, c'était d'adapter une version country folk pour mon pays, qui est la France, dans une langue qui est le français. Et j'ai mis un point d'honneur là-dessus, dans le sens où même si j'ai vécu à Londres et que j'ai passé mes études là-bas, parce que je suis toujours partie du principe, parce que je suis une grosse bosseuse, qu'on ne s'improvise pas artiste comme ça, il faut des armes, et que comme un médecin voudrait être médecin, il fait une école de médecine, et moi j'estime que quand on veut être artiste, il faut des bases solides. Donc je me suis exilée quand j'ai eu 16 ans dans une école à Londres. Mais malgré ça, j'avais très envie de pouvoir écrire en français parce qu'on a tellement de vocabulaire, le vocabulaire est super riche et puis ça m'éclate vachement plus, et entre nous c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire en français qu'en anglais. Je pense que quand on est à l'aise dans un projet parce qu'il est authentique et parce qu'il y a eu beaucoup de travail et qu'il y a eu beaucoup de réflexion dessus, on ne peut que être à l'aise. Je ne me serais pas permis de sortir un album qui avait été inventé de toutes pièces, et je pars toujours aussi du principe que le public français et même le public mondial ne se laisse pas berner par des histoires toutes faites. Achète mon silence. Mais il reste ce qui n'est pas mort, des milliards de petits corps, des trésors de vérité.
Avicii, c'est de l'électro, mais disons qu'il a mis des nappes country dedans, effectivement, et des grands producteurs comme Pitbull avaient fait un duo avec Keisha sur Timber, sur un titre qui s'appelle Timber, qui est extrêmement country, mais qui est extrêmement dance aussi. Donc la country, c'est pas les gens font souvent l'amalgame de la country avec le western, ça n'a rien à voir. C'est pas des cow-boys, c'est plus un état d'esprit. Il y a des punchlines, il y a des gimmicks qui reviennent en country, c'est-à-dire évidemment le banjo, le pedal steel, l'harmonica, voilà, ça ce sont des stéréotypes presque de la country, mais une fois qu'on a cette base-là, on peut vraiment se diversifier facilement. Mais il reste ce qui n'est pas mort, des milliards de petits corps, des trésors de vérité. Ah, ça donne complètement une deuxième vie. Je crois que chaque titre prend au moins 2 minutes, voire 2 minutes 30 de plus à chaque fois. Parce que je trouve que malheureusement, dans notre pays, on manque d'espace dans les chansons pour la musique en elle-même. Avec tout ce qui est radio, edit, etc. aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment la partie chantée qui est extrêmement mise en avant, et on n'a plus ces espèces de solos de guitare comme on l'avait pendant les années Goldman, les années Berger, etc. Johnny évidemment le fait encore, Cabrel le fait encore, mais des artistes de ma génération à moi, c'est un peu plus compliqué, et donc j'aime vraiment laisser la place encore une fois aux musiciens, à chaque instrument, et ils sont pas là juste pour faire décoration. Mais il reste ce qui n'est pas mort, des milliards de petits corps, des trésors